Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler des sujets un petit peu légers qui peut peut-être prêter à rire. Vous savez quel est notamment le potentiel détox? Vous savez qu'on parle beaucoup de forme de détoxification potentielle qu'on a avec l'eau alcaline ionisée qui est meilleure notamment avec une eau classique. Eh bien, j'ai trouvé de la littérature et j'avais moi-même entendu parler de cela au Japon. De quelle manière finalement c'est une possibilité de détoxifier, notamment lorsqu'on a bu trop d'alcool. Donc on va voir également, on va regarder un peu notamment les conséquences lorsqu'on boit trop d'alcool. On connaît bien sûr très bien, j'imagine, vous qui m'écoutez derrière votre écran. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de le faire. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut voir, qui pourra seulement lui poser un diagnostic. Je suis là simplement pour vous éveiller à l'idée que l'eau aujourd'hui fait partie notamment d'un de ces piliers incontournables de notre santé, comme l'est d'ailleurs la respiration, le sommeil, notre posture mentale, notre alimentation, notre supplémentation éventuellement en vitamines et compléments alimentaires évidemment. Donc vous voyez, je m'inscris vraiment dans quelque chose d'extrêmement général. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Je me souviens en 2009 avoir eu l'occasion d'écouter des intervenants américains, puisqu'à l'époque, ce sont eux qui m'ont appris beaucoup de choses sur la canyonisée, que notamment le gratin d'Hollywood et beaucoup d'acteurs aux États-Unis utilisaient cette eau pour, vous savez, là, j'aime pas trop cette expression, mais elle existe pour décuiter. Parce qu'on expliquait qu'à l'époque, au Japon, il était très commun d'avoir notamment dans les boîtes de nuit des glaçons qu'on faisait avec de l'eau canyonisée, parce que il paraissait que cette eau permettait de mieux se débarrasser notamment de l'alcool qu'on avait dans le corps lorsqu'on avait trop bu. Et j'avais trouvé ça assez rigolo à l'époque. Mais effectivement, vous allez voir qu'il y a derrière tout ça une réalité. J'ai trouvé une étude américaine qui le documente. Je vous mettrai d'ailleurs les sources également comme on a mon habitude. Et on va déjà préalablement peut-être s'intéresser au pH, encore une fois, de l'alcool. La société moderne aujourd'hui, malheureusement, ne sait plus trop s'amuser sans boire d'alcool. Mais ça fait partie d'une de mes réflexions périodiques que je constate tous les jours. Et là, je vais vous mettre un schéma pour simplement vous montrer aussi une chose importante, c'est que l'alcool, c'est un acide puissant. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre peut-être ici. Je vais vous mettre un schéma et on va voir sur ce schéma, par exemple, je vais vous mettre notamment différentes boissons que vous connaissez qui sont aujourd'hui largement bues par un grand nombre de gens, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on considère que socialement, boire un verre est quelque chose d'important et qui fait que notamment, on se sociabilise. Donc, je vais vous parler des différents pH. Alors, j'ai mis notamment parmi les pH les plus utilisés, on va avoir le vin, bien sûr, la bière, le whisky, on pourrait mettre la vodka parmi les alcools forts, fortement consommés par les jeunes, et le rhum, très très populaire. Et là, je vais vous laisser regarder notamment l'échelle qui va être devant vous maintenant, pour vous montrer que par exemple, vous voyez, le vin fait partie des boissons les plus acides, c'est entre 3,2 et 3,5 de pH. Je vous laisse regarder ce que ça représente sur le logarithme, c'est énorme en termes d'acidité. Je vous laisse le regarder sur le diagramme. En deuxième lieu, on va avoir également le rhum qui est entre 3,6 et 3,9. C'est pareil, très très acide, très fortement aussi, très fort en alcool, en degré d'alcool. Le whisky qui est à 4,3 avec la vodka qui est à 4. Donc ça fait partie des alcools très forts. Et on va voir la bière qui est à 4,5. Donc vous voyez que finalement, premier élément à savoir, c'est que l'alcool est un puissant acidifiant corporel. Ne pas boire trop d'alcool, ça a du sens parce qu'effectivement, c'est véritablement quelque chose qui est très, très dangereux pour notre organisme et notamment pour l'équilibre du pH de notre corps. Alors pour ceux qui notamment connaissent des lendemains difficiles, suite, comme on dit souvent chez nous, à des soirées arrosées ou trop arrosées, qu'est-ce qui se passe? On appelle ce qu'on appelle avoir la gueule de bois. Et la gueule de bois, ouais, ça signifie sur le plan physiologique un certain nombre de choses. On sait notamment que quand on a trop bu le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On a des maux d'estomac. On peut avoir également des brûlures dans l'œsophage parce que, encore une fois, on a des pH très acides. Je viens de vous l'expliquer sur l'alcool. Mais également, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que notre corps, vous le savez, doit absolument chercher à éliminer cet alcool qui n'est absolument pas naturel. Je vous le rappelle encore une fois de manière très pragmatique que notre corps, il est composé d'eau. Et dès l'instant où vous lui proposez autre chose que de l'eau, et cet alcool, il va chercher à s'en débarrasser par tous les moyens, à chercher à le dégrader, à le métaboliser. Donc on est face au processus de détoxification qui va, comme la digestion, malheureusement aussi, fatiguer votre corps. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est bien sûr votre foie en premier lieu qui va être
l'organe qui va être le plus en charge de pouvoir se nettoyer de votre alcool, de le décomposer. Et donc, en fin de compte, il faut savoir que votre alcool va être transformé en une substance d'ailleurs qui est très toxique, qui s'appelle l'acétaldéhyde. Et ensuite, cette substance toxique, elle va être donc convertie bien sûr en une substance non toxique parce que le corps est bien fait en ce qu'on appelle des acétates. Et il faut savoir que ces acétates, ils sont métabolisés et éliminés dans les urines. Donc vous voyez que première chose qui se passe, c'est que votre corps va impérativement chercher à dégrader, à métaboliser dans un premier temps et ensuite à évacuer via notamment vos urines eh bien, cet alcool. Et vous voyez ce qui se passe aussi, que vous avez sans doute remarqué, c'est que lorsqu'on a vraiment trop bu, eh bien malheureusement votre foie, lui, il n'est plus du tout en capacité de suivre le rythme, c'est-à-dire de pouvoir justement métaboliser et transformer donc ces fameuses substances en acétate, ce qui contribue à la transpiration, à des nausées, à des vomissements et qui accompagne la gueule de bois. Mais vous le savez aussi, on a également un autre aspect qui est la déshydratation. Lorsqu'on a des maux de tête, eh bien sachez que la présence d'alcool dans votre corps fait que la grande partie d'eau qui est utilisée pour justement évacuer cet alcool, eh bien malheureusement, elle crée des maux de tête qui simplement évoquent que vous n'êtes plus assez hydraté, que votre cerveau n'a plus assez d'eau. Et c'est pour cette raison qu'on a souvent mal à la tête le lendemain d'une gueule de bois. Donc vous voyez que finalement l'alcool a beaucoup d'inconvénients parce qu'elle vous déshydrate, mais parce qu'en plus de ça, elle va mettre votre corps à de rude épreuve dans le sens où votre foie et votre métabolisme va devoir chercher à se débarrasser à tout prix de cet excès d'alcool. On pourrait bien sûr aussi parler de l'estomac qui souffre de l'alcool. J'ai dit tout à l'heure des pH extrêmement acides à répétition, notamment pour des gens qui par exemple souffrent déjà de problèmes gastriques, de reflux gastrique. Eh bien on va littéralement créer une véritable inflammation, ce qui va donc créer bien sûr encore une fois des nausées, des vomissements, des douleurs à l'estomac. Alors sachez que si un jour malheureusement vous faites l'expérience de faire ce qu'on peut appeler vulgairement un coma éthylique ou le fait que vous soyez tellement alcoolisé qu'il fasse vous hospitaliser, sachez que quand on vous hospitalise, on fait ce qu'on appelle une diurèse alcaline, ça s'appelle, et en fin de compte ce qu'on vous administre c'est une solution intraveineuse de bicarbonate simplement pour permettre notamment de relever le pH sanguin qui est tellement impacté par cette acidité de cet alcool. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'eau alcaline, par sa qualité hydratante, elle allait permettre de mieux gérer l'excès d'alcool et de mieux évacuer, de mieux faire fonctionner ces mécanismes, notamment dans le foie, pour pouvoir se débarrasser de cet alcool. Et vous voyez, peut-être parmi les choses les plus simples à comprendre, si vous avez trop bu, effectivement, le lendemain d'une grosse soirée, par exemple, c'est boire de l'eau alcaline va permettre de mieux rééquilibrer les maux d'estomac donc générés par l'excès d'alcool, de mieux encore une fois vous nettoyer, parce que je vous le rappelle que l'eau elle a un rôle fondamental qui est le nettoyage de votre corps, ne l'oubliez pas. Le foie, en fin de compte, savoir qu'il décompose ce qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène. Sachez que c'est une matière extrêmement dangereuse dans le corps. Et en fin de compte, le processus qui est utilisé par le foie pour la décomposer, ce peroxyde, c'est le sous-produit de désintoxication qui est utilisé par le foie. Il faut savoir que le peroxyde d'hydrogène, il a des niveaux, il est très oxydant et en fin de compte, il peut véritablement endommager votre foie. Et ce que notamment révèlent les études, c'est que l'eau alcaline véritablement pourrait réduire d'une certaine manière ces quantités de peroxyde d'hydrogène et faire en sorte qu'on puisse avoir des dommages beaucoup moins importants pour le foie. Donc ça, il est important aussi de comprendre que potentiellement l'eau alcaline peut aussi vous aider à mieux gérer, vous voyez, un lendemain de fête arrosée. Sachez que l'alcool, bien sûr, c'est un puissant oxydant. On a, vous le savez, dans cette eau un potentiel très antioxydant et c'est ce qui explique aussi, dans certaines études que j'ai pu lire, c'est le potentiel antioxydant des eaux alcalines qui aiderait justement le foie à mieux réguler donc, cet excès d'acide et à mieux permettre de l'évacuer. Donc vous voyez un aspect tout à fait intéressant du pouvoir de l'eau alcaline ionisée. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, je comprends mieux pourquoi en fin de compte on disait à une certaine époque qu'au Japon, bien, on mettait dans les glaçons de l'eau alcaline ionisée justement pour peut-être mieux récupérer après une consommation abusive d'alcool, mais pourquoi également tout le gratin d'Hollywood, tous les acteurs à Hollywood avaient notamment acquis ces appareils parce qu'ils savaient bien sûr qu'il y avait cette capacité et vu que ce sont souvent malheureusement des gens qui font beaucoup d'excès, que ce soit dans les parties drogue ou dans les parties alcool, eh bien ils avaient trouvé un moyen assez simple et finalement assez efficace de pouvoir se débarrasser plus facilement de l'excès d'alcool qu'ils avaient consommé notamment dans les soirées. Donc vous voyez, pour conclure cette capsule, bien sûr, je ne vais pas vous encourager à boire régulièrement d'alcool pour tester notamment les effets positifs de l'eau alcaline ionisée. Mais simplement, il faut vous rappeler aussi un rôle, vous voyez, très important de l'eau qui est souvent un rôle oublié, dont on ne parle pas assez, qui est effectivement ce rôle moteur de nettoyant de notre corps. On vient de le voir ici lorsqu'on consomme trop d'alcool. Mais ce que je voudrais également évoquer avec vous, c'est de vous rappeler encore une fois que l'alcool
est un puissant oxydant, est un puissant acide pour le corps. Donc il faut vraiment chercher à en consommer avec modération. Encore une fois, je ne veux pas rentrer ici dans une forme d'intégrisme. Je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas l'objet de ma chaîne. Mais quand même vous encourager à comprendre que l'alcool reste un poison pour le corps. C'est pour cette raison qu'il faut la considérer vraiment que modération, même si je sais qu'aujourd'hui, socialement, nous sommes tous des gens qui aimons consommer quelques verres parce que ça fait partie d'une forme de sociabilisation, même d'une forme malheureusement d'intégration sociale aujourd'hui. Et encore une fois, cette chaîne a vocation à vous rappeler peut-être certains principes élémentaires d'une bonne santé qui considèrent que quand même consommer de l'alcool n'est pas vertueux, pour qu'en tout cas chercher à consommer le moins possible reste à mon avis fait partie de ce que j'appellerais le bon sens. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée elle a 3 caractéristiques fondamentales. La première, c'est une eau alcaline, donc qui, comme son nom l'indique, va être là pour tamponner comme un buvard l'excès d'acidité du corps et renforcer les tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui est là pour empêcher la rouille cellulaire de s'installer, d'oxyder, comme vous voyez la rouille sur un clou, vos cellules vers votre peau, mais également une eau microstructurée hexagonale qui est en capacité de mieux hydrater en profondeur vos cellules et de mieux les débarrasser des déchets, particulièrement des déchets acides, et on l'a vu notamment de mieux permettre d'évacuer l'alcool de votre corps. Donc c'est pour cette raison que l'eau alcaline présente véritablement un potentiel pour votre santé des plus intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Portez-vous bien et ne buvez pas trop.